On est jeudi 28 novembre, voici les principaux titres qui vous seront développés. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui a été adopté lors de la séance plénière le budget de l'État pour l'exercice 2018. Et une bombe artisanale a explosé dans un supermarché à Saint-Pétersbourg en Russie. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence de M. Mohamed Ali Ahmed, la deuxième séance de la deuxième session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale s'est tenue ce jeudi dans les arcanes de l'hémicycle. Et cette séance a vu la participation du Premier ministre, de l'ensemble des membres du gouvernement, des parlementaires. Ali, qu'est-ce qui était à l'ordre du jour de cette session ordinaire? Eh bien, Ahmad, ce matin, vous l'avez dit, sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, la deuxième séance de la deuxième session ordinaire de l'année 2017 de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui dans les arcanes de l'hémicycle. Un projet de loi numéro 216 de l'année 2017 de la 7e législature portant budget initial de l'État pour l'exercice 2018. De nombreuses questions ont été posées par les parlementaires sur les thèmes du projet du budget initial de l'année 2018. Les membres du gouvernement, en premier le ministre du budget, Boudi Ahmed, et le Premier ministre ont répondu aux questions des parlementaires. Après un débat et des échanges, le budget initial de l'année 2018 a été voté par le Parlement djiboutien. On estime à plus de 128 milliards de nos francs. Et par la suite, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, est intervenu du haut de sa tribune pour rappeler la question qui était à l'ordre du jour et le déroulement de la séance de travail de ce matin. Et avant l'adoption du budget initial 2018, les parlementaires ont interpellé les différents ministres dans le budget, le ministre du budget, le ministre de la jeunesse et des sports et celui des transports, les questions portées sur l'emploi et le sport et les infrastructures routières. Le budget 2018 a pour objectif de priorité de renforcer les secteurs sociaux en renforçant les dotations au niveau de l'éducation nationale, de la santé. Au niveau de l'éducation, surtout, il y a une disposition très forte concernant le recrutement de nouveaux enseignants. Les enseignants des écoles primaires seront recrutés à partir de la licence, ce qui va avoir un impact budgétaire, mais dans l'avenir qui va rapporter beaucoup en améliorant la qualité de l'enseignement. Au niveau de l'éducation, il y a un renforcement au niveau de l'achat de matériel didactique, notamment les tablettes, qui vont renforcer l'éducation de nos jeunes et qui vont initier nos jeunes, très jeunes, au système, à l'exploitation, à l'utilisation des matériels informatiques. Et dans le budget 2018, nous avons également un renforcement au niveau des dotations pour la sécurité, surtout l'armée, notamment en réhabilitant ou en construisant des dortoirs, construction de dortoirs, de réhabilitation de ce qui existe, des casernes au niveau dans le secteur reculé du pays et les chefs-lieux. Il faut noter également les dotations, l'amélioration des dotations de l'Université de Djibouti et surtout tout ce qui concerne, tout ce qui touche la recherche. Je pense surtout à l'ODEC, c'est-à-dire l'exploration et la recherche de la géothermie, mais aussi les recherches menées dans le cadre du CERD. Donc, tout ce qui est recherche, innovation, ont été renforcés en termes de ressources humaines et en termes de matériel et d'investissement. Donc vous voyez bien que le budget 2018 donne la priorité l'éducation, la formation et la recherche.
Également dans l'actualité, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, a reçu ce jeudi dans son cabinet une délégation conduite par le docteur Ismail Abdel Ghaffar, président de l'Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes. Les discussions ont porté sur la consolidation des liens de coopération bilatérale déjà existantes entre Djibouti et la République d'Égypte. Il est à rappeler qu'une trentaine d'employés de la capitainerie du port de Djibouti ont déjà également bénéficié d'une formation dans l'Académie arabe des sciences, technologies et transports maritimes. Le président de l'Académie arabe des sciences a indiqué que la dite académie dispense également les programmes de formation dans les différents autres domaines de transport, notamment le transport ferroviaire et routier. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est dit réjoui de la coopération bilatérale qui lie les deux pays. Cette visite de travail a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, du directeur de ce transport ainsi que de cadres des autorités des ports et des zones franches de Djibouti. L'Institut universitaire de technologie industrielle, avec le soutien de l'école doctorale de l'Université de Djibouti, a organisé hier la première édition de la journée rencontre entreprises et doctorants de l'Institut universitaire de technologie industrielle. La JRED, ou la journée rencontre entreprises et doctorants, constitue pour l'ensemble de nos doctorants et jeunes doctorants de l'IUT de faire découvrir aux entreprises leurs compétences en recherche et innovation en exposant oralement et par affiche les résultats de leurs travaux de recherche ou certains aspects de leur travail de thèse. Cette rencontre permettra aussi de créer des passerelles entre les chercheurs universitaires et les entrepreneurs pour une meilleure collaboration. Les thématiques qui seront abordées lors de la JRED sont notamment le génie électrique, le génie mécanique, la robotique, la maintenance industrielle, les énergies renouvelables, la statistique appliquée, l'informatique et le système d'information géographique. C'est pour permettre un partenariat, des passerelles entre l'Université de Djibouti et les entreprises. Cette rencontre constitue pour nos doctorants et docteurs de l'UTI de faire découvrir leurs compétences en recherche et innovation auprès des entreprises et organismes partenaires de l'Université de Djibouti. Et ce type de rencontre permet aussi de créer une synergie entre nos chercheurs de l'UTI et les acteurs des secteurs privés et publics. Et donc ces présentations qui ont été faites par nos chercheurs se veulent l'illustration de la politique de recherche scientifique menée par l'Université de Djibouti à travers le centre de recherche universitaire et l'école doctorale. Et si ce type de recherche existe au sein de l'université, d'investissement constant mené par l'Université de Djibouti pour améliorer la recherche et son image de dynamisme et d'excellence. Et l'effort, et je souligne également, et tout ceci est l'effort du gouvernement djiboutien à travers nos ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche, son Excellence Dr Nabil. Ceci étant dit, je souhaiterais remercier, à mon nom et au nom de l'Université de Djibouti, les entreprises qui ont accepté notre invitation et qui sont venues participer à notre événement, malgré un emploi de temps très chargé. Nous les remercions beaucoup. Sport à présent, suite aux cascades de détection des jeunes talents à fort potentiel en football, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, en collaboration avec la Fédération djiboutienne de football, compte donner aux jeunes talents U13, donc sélectionnés, l'opportunité de se rendre à Addis Abeba. En effet, au-delà de la découverte de nouveaux horizons, les responsables espèrent offrir à ces jeunes l'opportunité de se confronter avec d'autres jeunes, de suivre un programme d'entraînement 4 fois par semaine au centre sport-études d'Addis Abeba où ils seront logés et nourris. Le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et la FDF unissent leurs efforts pour contribuer à la construction de l'élite de demain dans le domaine des performances sportives. Très belle initiative d'aller confronter d'autres jeunes de leur âge et se mesurer en tout cas par rapport à ces jeunes. Ils vont être logés à l'école sport-études. C'est un travail d'un commun accord entre le ministère, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de football et l'Institut national de formation sportive. Aujourd'hui, nous mettons tous ensemble nos forces pour pouvoir aider ces jeunes à former l'élite de demain. Merci.
Fait divers à présent, les gendarmes stationnés au poste de Lakassal ont de nouveau mené donc dans l'après-midi du 27 décembre, et ce dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, une opération de ratissage dans le secteur de l'Aïta, près du forage de Koussour. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 116 migrants clandestins, dont 20 femmes, tous d'origine éthiopienne et désirant se rendre dans les pays du Golfe. Ces migrants bénéficiaient d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture par les éléments de la gendarmerie nationale, et à l'issue ils ont été donc reconduits aujourd'hui, donc jeudi 28 décembre, à la frontière de Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie nationale. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec grande tristesse le décès survenu hier du défunt Ali Ladi Farah, né en 1922 à Diki. Le défunt laisse derrière lui donc 58 enfants et petits-enfants. Il était un ancien donc retraité de l'armée nationale dans les années donc 70-80, puis et a été nommé donc durant cette époque président de la coopérative des agriculteurs de Debeljog. Le défunt était également l'oncle de l'actuel directeur de la Société internationale de l'hydrocarbure, M. Dabbar Adawi Ladiye. Et en apprenant cette douloureuse disparition, la direction générale et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent ses condoléances donc les plus attristées à la famille et aux proches du défunt, et prie le Très-Haut de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité africaine et internationale à présent avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Alors Fardous, le Libéria va annoncer les premiers résultats donc de la présidentielle aujourd'hui, et c'est aujourd'hui donc que nous allons découvrir les premiers résultats encore partiels de la présidentielle qui départageront la légende du foot et sénateur Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai, et inaugureront la première alternance démocratique du pays en plus de 70 ans, Fardous. Effectivement, Ahmed, mais l'horaire donc n'a pas été indiqué pour cette annonce attendue avec impatience, avec donc sans signe apparent de tension dans tout le pays. Des médias locaux donnaient donc en tête Georges Weah, l'ancien attaquant du PSG du Milan AC, vainqueur du premier tour avec 38% des voix. Le dépouillement des bulletins de vote, le pays compte 2,1 millions d'électeurs qui devraient donc poursuivre encore pendant 1 ou 2 jours. Le Libéria, qui peine à se remettre de l'épidémie d'Ebola, vit encore sous les souvenirs de Charles Taylor, 69 ans, ancien chef de guerre, puis président de la République entre 1997 et 2003, prédécesseur de Sirleaf, condamné donc par la justice internationale à 50 ans de prison. Il purge sa peine en Grande-Bretagne pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre perpétrés en Sierra Leone voisine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est chef des observateurs de la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest, l'ancien président du Ghana, donc ont tous deux salué la tenue pacifique du scrutin, comme l'a également fait l'Union européenne. Et c'était dans le titre Fardous, Saint-Pétersbourg, une bombe artisanale a explosé dans un marché. 10 personnes ont été blessées, donc c'était hier soir, dans une explosion dans un supermarché donc, de Saint-Pétersbourg. La police russe, qui a assuré n'écarter aucune piste, a ouvert une enquête pour tentative d'homicide. Fardous. Effectivement, donc une bombe artisanale a explosé hier soir en début de soirée donc dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, blessant grièvement au moins 10 personnes, mais ne faisant pas donc de mort, ont annoncé les enquêteurs russes. La police, qui a ouvert une enquête pour tentative d'homicide, précise que l'engin était artisanal. Sur les 10 personnes hospitalisées, 6 étaient considérées donc en état moyen et 4 dans un état satisfaisant. Donc à Saint-Pétersbourg a été visé par un attentat qui a fait 16 morts et des dizaines de blessés le 3 avril dans son métro, qui a été revendiqué par un groupe peu connu lié à Al-Qaïda. Merci Fardous pour toutes ces explications. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.